ou s'il y a eu un développement de la vie auparavant, dans le passé. Avec ça, le voyage de Huygens, c'est peut-être un voyage dans le passé de la Terre. Si les scientifiques ont raison, avec cette découverte de Titan, nous allons découvrir aussi notre propre planète et la comprendre mieux. Quelle surprise nous prépare Titan? Nous allons le découvrir dans les jours qui viennent, après une première évaluation des données. Moi, je suis très curieuse et avec moi, beaucoup de personnes partout dans le monde. Je suis très fière que les scientifiques européens aient obtenu cela en coopération avec des scientifiques européens. Et grâce à ça, je dis que c'est une journée, une très belle journée. C'est un très bon début pour 2005 et je souhaite pour nous tous que 2005 continue comme cela. Voilà, c'était donc Hildegard Bullmann, la ministre allemande de la Science. Et pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes toujours en direct de Darmstadt, en Allemagne. Voilà, on a parlé des ingénieurs. Maintenant, on va parler du côté scientifique. Et c'est le professeur David Southwood, le directeur du programme scientifique, qui va nous donner quelques explications. In industry and ESA, in NASA, who've done their job of delivering the probe and delivering the data back, which is the most important thing. Now the scientists start work. The torch has been... Maintenant que les informations sont arrivées, les scientifiques vont commencer leur travail. La torture maintenant est passée du côté des scientifiques. On va travailler très dur les prochaines heures et les prochains jours. Mais ces données sont pour l'avenir. C'est un événement historique. Je ne pense pas qu'on verra ça encore une nouvelle fois dans notre vie, dans la vie de quelqu'un dans cette salle, qu'on revivra quelque chose comme cela. Un atterrissage sur Titan. C'est des données pour la postérité, pour l'avenir, pour l'humanité. Mais cela doit être expliqué et maintenant il faut qu'on commence à comprendre, cela doit être mis ensemble, il faut qu'ensuite les scientifiques, et alors ils vont se disputer sur ce que ça veut dire, ce que ça signifie, comment ils vont se disputer sur la façon dont on prend notre place dans l'univers, sur le début de notre Terre. Je pense que c'est une étape très importante, mais c'est juste le début pour nos équipes scientifiques. Je pense qu'avec ça, tout ce que je peux dire de la part des équipes, c'est que nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui ont fait tout ce travail, ces équipes en Europe, nos collègues aux États-Unis, en Australie, qui ont tout mis ensemble aujourd'hui. Et c'est vraiment juste le début de notre travail. Voilà, c'était David Southwood, le directeur du programme scientifique de l'ESA. La parole est maintenant donnée à Al Diaz, le responsable de l'ESA. De la NASA, pardon, le responsable scientifique de la NASA, qui est également un partenaire très important. Merci, dit M. Al-Diaz. C'était une journée très longue. Je suis arrivé ce matin et quelqu'un me demandait comment je chantais, comment je me sentais, et je disais que j'étais très tendue. Quand on a reçu le signal cet après-midi, quelqu'un m'a encore demandé comment je me sentais, et j'ai dit que je me sentais beaucoup mieux.
Et je dois vous dire que personne ne m'a demandé maintenant comment je me sens, mais maintenant je me sens très, très excitée. Je suis très, très excitée après cette mission, cette réussite. Après 25 ans, et aujourd'hui, j'ai vu toute ma vie passer devant moi, toutes les relations qui ont été développées pendant ces 25 dernières années. Et tous ces partenariats internationaux sont arrivés au bout aujourd'hui. Je dois remercier tout le monde pour les contributions qui ont été faites et féliciter tout le monde vraiment pour ce succès incroyable que nous avons réussi ensemble. C'est vraiment comme il a déjà été dit ici, peut-être c'était David Southwood, c'est vraiment, il y a vraiment un premier atterrissage réussi sur Titan. Et ça, c'était aujourd'hui la réussite. Et cela mérite beaucoup de félicitations pour cela. On est content d'avoir pu être partenaire de cela. On est très content d'avoir été partenaire de cela, qu'on ait pu soutenir cette mission. Comme je l'ai dit à Jean-Jacques Dordain, on a livré maintenant les données. C'est maintenant à l'ESA de prendre ces données et puis d'en faire sortir le trésor incroyable que cela va devenir. Et merci à tout le monde d'avoir participé avec nous. A few people, maybe a lot of people, have devoted a lot of time of their life, a big part of their life, to Cassini. Quelques personnes, même beaucoup de personnes, ont dévoué beaucoup de temps de leur vie à Huygens. Et une de ces personnes est Jean-Pierre Le Breton, le directeur de cette mission. Je lui passe la parole. Good afternoon. When I left the control room, Bonjour. Quand je suis parti de la salle de contrôle, le vaisseau était en train de tourner à 3,6 révolutions par minute et c'était à 50 km en haut de la surface. La sonde était à 50 km en haut de la surface, au-dessus de la surface de Titan. Et on ne savait pas encore ce qui allait se passer. Et maintenant, on est en train de recevoir les données sur 2 canaux. Et on a quand même un point d'interrogation sur un des canaux, mais sur le signal B, on peut dire que tous les instruments qui nous donnent les données sur le signal B, eh bien, ça marche. Et c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. On ne voit pas encore les données scientifiques, on voit juste ce qu'on appelle les données de ménage pour voir que ça marche. At the right pace. So the 6 experiments, the Doppler wind experiment on channel A, we cannot. Tous les 6 instruments sur le signal A, sur les instruments sur le signal A, on ne peut pas dire pour l'instant, on ne peut pas en dire beaucoup parce qu'on est en train d'essayer de comprendre ce que nous dit, ce que nous disent ces renseignements. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est que le vaisseau est en train de transmettre en Australie et le contact le plus récent de l'Australie était à 15h55 UTC. Le vaisseau, la sonde était encore en train de transmettre le signal et c'était beaucoup d'activités dans tout le monde. Il y avait des télescopes radio qui essayaient de recevoir les données aussi en Allemagne et aux Pays-Bas. Alors, on ne sait pas ce qu'on va voir exactement, mais l'orbiteur n'écoute plus la sonde. Mais ce qu'on essaie d'avoir, c'est ces radiotélescopes activés très vite
Mais let's hope Leonid Gurvitz, who is really the man behind all this challenge, is going to succeed. So nous espérons que quelqu'un d'autre pourra nous expliquer cela plus tard. À 15h55, la sonde donnait encore des données en Australie. But the Doppler wind experiment is surely getting good data from the link between the... Ailleurs, on ne reçoit pas encore les données, mais on espère les recevoir entre la sonde et ici. Pour l'instant, les 6 instruments reçoivent des signes. Vous l'avez entendu, c'était donc Jean-Pierre Le Breton, le directeur de la mission, avec une information un petit peu technique. Voilà. Donc nous continuons cette conférence de presse en direct depuis Darmstadt. Alors, et la présentatrice propose de voir les premières données et de revoir ce moment de joie quand les premières données sont arrivées à Darmstadt. Thank you. This is probably the only time where you see engineers crying in a control room. And one of them that you saw in this film is Claudio Solazzo. Claudio is the head of the Huygens Operations Unit. He's been babysitting the atmospheric probe for many years as well. Alors, from ISAC, from GPL, and I'd like Claudio. Voilà, cette personne de l'ESA parle de Claudio Solazzo, qui est un responsable de l'ESA, qui disait qu'il va maintenant intervenir. Donc voilà, ça fait une demi-heure maintenant qu'on reçoit quelques données qui viennent de la sonde Huygens. Donc il y a des très bonnes nouvelles, ça a bien marché, la phase d'entrée a bien marché, les parachutes se sont bien ouverts comme on avait prévu. La différence de temps était peut-être une différence de 15 secondes. Ça a vraiment correspondu à ce qu'on avait prévu. Alors ça, c'est une très bonne chose. Mais également la détection a marché avec les accélérateurs, parce que c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que tous nos paramètres marchent très bien, comme on l'avait anticipé. Alors maintenant, on va avoir les données d'histoire, ce qu'on appelle les données d'histoire, qui ont été enregistrées sur la sonde pendant sa descente. Comme ça, on peut reconstruire ce qui s'est passé, l'histoire, comment la sonde est rentrée dans l'atmosphère, la vitesse de sa descente, combien de temps cela a pris. Et ça c'est très, très important pour nous, pour les scientifiques. C'est très important à savoir. Savoir comment ça marche au niveau d'une atmosphère plus élevée. Et également, c'est très important du point de vue des ingénieurs, parce que un véhicule d'entrée, c'est très complexe, c'est très difficile à construire, et on a réussi à le construire, ce qu'on appelle ce véhicule d'entrée qui a très bien fonctionné et dont les résultats vont être très importants. Comme ça, on pourra développer d'autres véhicules d'entrée pour d'autres missions, peut-être d'autres missions Titan. Comme Jean-Pierre l'a dit, notre parachute s'est ouvert vraiment à l'heure. C'était sur Titan à 15 minutes avant ce qu'on avait prévu, à 9h15. Et tout dedans marche bien, c'est ce qu'on peut voir pour l'instant, grâce aux données qu'on reçoit sur la station B. Tout marche bien, les batteries, les ordinateurs, tout marche bien comme on l'avait prévu. Les instruments marchent bien également. La température interne de la sonde, quand c'était 25 degrés, et même s'il fait moins 180 degrés dehors, eh bien les instruments marchent bien dedans.
C'est vraiment très important parce que cela nous